Bonjour. Alors voici Joël Musard pour le Collab du savoir et on va présenter la synthèse, déconstruction, rétrospective. Donc voilà. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi participer à un collab? Parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire, unique, de pouvoir collaborer avec des différentes personnes extraordinaires un peu partout sur la planète, d'apprendre, de collaborer et d'arriver à des engagements. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on va partager l'écran. Et là, on va parler, n'est-ce pas, des différents éléments de cette synthèse. Donc, en premier lieu, il y avait des participants. Alors, qui était au Collab 2019? Donc, à Montréal, il y avait Louise, il y avait Loïc, il y avait Maxime, Daniel, Charles. À Magog, il y avait Denis. À Gaspé, Jean-Claude. En Alger, il y avait Dalila. À Lausanne, il y avait Virginie et Pascal Côté. En France, il y avait François Xavier, Stéphane, Roberto, et il y avait Pascal et Joël, l'équipe volante. On était à Montréal, puis on était à Paris, et finalement, moi j'étais aussi à Londres. Donc voilà pour les participants, et un collab, c'est grâce aux participants qui font l'émergence, qui collaborent, qui vont donner leurs idées, qui font émerger des nouvelles idées, des nouvelles formes de faire, des façons de faire. Donc, si on regarde l'éco-construction collaborative, n'est-ce pas? Il y avait le thème A, comment développer la créativité et l'empathie pour innover. Alors, regardons qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin 2019. Alors, pour le thème A, n'est-ce pas? Comment développer la créativité et l'empathie pour innover. Il y avait, n'est-ce pas, ce nœud, construire une vision commune, le rêve du dragon. Et donc, il y a un autre nœud ici qui se dégage, essayer de comprendre et de visualiser. Et puis en bas, il y a un autre nœud qui parle de innover, n'est-ce pas? Proposer un processus qui améliore la production de services et produits selon les besoins. Donc, c'était un peu les trois nœuds importants qu'on regarde, qu'on voit dans ce tableau. C'est sûr que c'était très riche. Et puis, regardons le 12 juin. Alors, le 12 juin, il y a beaucoup de choses aussi qui sont passées, mais il y a ce nœud, n'est-ce pas, qui est développer une culture innovante, qui est au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du 12. Et il y a la question de l'empathie qui a été très importante et qui a développé beaucoup d'interactions et beaucoup de discussions. Pour le thème B, regardons un peu ça. Comment continuer à nous développer en protégeant la nature, la planète? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin? Le 5 juin, alors, il y a beaucoup de choses, vous voyez, c'est très riche. Et donc,
il y a la question de subordonner le progrès économique à sa contribution à la vie à la planète et à ses habitants. Et toutes les questions des valeurs. Mais surtout, on a parlé de l'éducation, faire des actions de formation, d'éducation, développer les niveaux de conscience. C'était avec toutes sortes de niveaux d'action nationales, locales. Les petites rivières font les grands fleuves, mettre en place des petites actions engagées. Donc, tout ça, ça amène une vision de ce que on a discuté à ce moment-là. Le 12 juin, alors, comme vous voyez, c'était très différent. On a fait un état de la situation. Il y a urgence, la nature est à sa limite. On s'est posé des questions, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider? Et on a travaillé à développer des actions, n'est-ce pas? On a proposé beaucoup d'actions. Donc, je vous invite à venir voir en détail tout ça. Là. Alors, ça, c'était les contenus, les rétrospectives. Donc, le 5 juin, on a réfléchi à le collab comme un écosystème pour des actions engagées, n'est-ce pas? Et il y en a eu beaucoup de commentaires. On apprend à parler de ces sujets, c'est échange riche, et donc c'était très bien. Le 12 juin, aussi, de très riches échanges fructueux. Donc, il y avait beaucoup de plaisir à collaborer, à discuter ensemble. Et puis, la grande rétrospective et déconstruction, on a déconstruit toutes les étapes du collab et on a réfléchi sur qu'est-ce que on a appris. Et donc, c'est vraiment très intéressant, très riche. Et puis, on a travaillé, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on veut, on s'en va vers le collab 2020 et qui s'engage comme mousquetaire du savoir pour le collab 2020 et selon quelles valeurs on va travailler. Donc, merci à tous les participants, mais merci à tous ceux qui ont contribué à ce que ce collab soit une réussite. Et les détails de toutes les activités sont sur le site du collab, collabdusavoir.com, et vous avez le lien ici. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant et très riche. Donc, pour ma part, ici Joël Musard, et je suis fier du logo que j'ai derrière, du collab qui signifie la participation de tout le monde autour de la planète et qui fait de la co-construction collaborative. Donc, à la prochaine.